Tu peux écouter la musique mondaine pour avoir des conseils. C'est pas possible. Tu as fini de lire, dis voisin. Est-ce que tu as fini de lire Proverbes? Cantique des cantiques, Ecclésiaste, Psaume de David. Il y a tellement de conseils à prendre. Tu n'as pas encore fini? Finissez. Et restez-y. N'allez pas ailleurs. Il faudrait prendre appui sur le conseil de Jésus et non sur les 6 vases. C'est l'image aussi de la religion. On ne suit pas un Jésus véritablement vrai, mais on suit un Jésus de la religion. Amen. Ton problème, tu n'as pas compris Genèse chapitre 1. Tu n'as pas compris Genèse chapitre 2. Ton problème, tu n'as pas assez étudié Adam. Et tu allais te marier. Et tu es rentré dans ce projet. Et tu es rentré dans cette affaire. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel évangile vous avez entendu. Nous, quand on venait à Jésus, on nous prêchait l'évangile. L'évangile était suivi de la séparation du péché et de la séparation avec nos copains et nos copines. Aujourd'hui, tu évangélises une personne, il a son copain avec lui à côté. Et il a Jésus aussi à côté. Il a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Il a sa copine, elle a son copain. Quel évangile vous avez reçu? Célébrez cette fête, non pas avec le vieux levain. L'évangile que nous avons reçu. Accepte Jésus et sépare-toi de tes copains et tes copines qui te poussent dans le péché, surtout. Mais si tu as un copain qui t'aide à comprendre les maths, accroche-toi à lui. Et que ça s'arrête aux maths. Que les maths et les physiques. Vous n'avez pas connu un évangile de séparation avec le péché. On rentre dans l'évangile. Et mon ex est là. Mon fornicateur. Et Jésus aussi est là. 20 ans. 20 ans. Tu n'as pas encore fini ta licence 3. 20 ans. Quel Jésus ils ont présenté à notre génération. En fait, tellement que Dieu même veut prendre plaisir dans ta présence, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de chasser les gens dans ta vie. Il est obligé de leur botter pour qu'ils sortent. Parce que si c'est toi, tu ne vas pas le faire. Mais chrétien de 2024, 2025, vous avez quel problème avec la séparation et le renoncement à soi? Je l'aime. Regarde, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis séparé de ma copine. J'ai rejeté mes droits. Son père était le gouverneur des gendarmes à Abidjan. Quand tu ne connais pas ta situation, toi-même tu t'invites dans des problèmes. Toi, tu sors avec la fille d'un gendarme. C'est-à-dire que, en fait, le péché te pousse à la folie. Hein. Mais quand on m'a prêché l'évangile, j'ai vu ma bêtise. Il dit, en fait, son père même l'empêchait de sortir. C'est moi qui faisais qu'elle sortait. Donc, si son père fait des enquêtes et qu'il voit qu'il y a un petit bandit qui fatigue ma fille, c'est un gendarme. Non seulement tu vas payer pour ton péché, mais tu risques de sortir avec beaucoup d'égratignures. Donc très vite, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a ouvert mon intelligence sur ces choses. J'ai dit, ma soeur, pardonne-moi. Je ne veux plus avoir de problèmes. Tu es méchant. Tu es mauvais. Tu me laisses. Oh. Ne soyez pas sensibles aux pleurs. Soyez sensibles à votre destinée. Grâce à ce renoncement, aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Tu te convertis il y a 2 mois. Dès que c'est là, 2 mois fini, un frère vient te draguer. Il y en a d'autres même, ils veulent rentrer aussi à Canaan avec les Égyptiens. Dis à ton voisin,
Les Égyptiens doivent mourir dans la mer Rouge. L'Égyptien ne doit pas passer. Il doit mourir. Il y a d'autres même qui ont traversé la mer Rouge et qui regardent encore les Égyptiens. Quand on était là-bas, là, on mangeait concombre. Attends. Concombre. Aujourd'hui, au moins, on mange des tacos, pizza. Concombre. C'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Je te dis que quelqu'un rétrogradait avant à cause de concombre. Quelqu'un pouvait rétrograder à cause de carottes. Tu ris. À l'époque, concombre pour eux, c'était iPhone 16. C'était une voiture.